Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, je vous souhaite une cordiale bienvenue à la semaine de prière. Nous sommes en notre 4e jour. N'oubliez pas, le thème central de la semaine de prière est « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Le thème de ce 4e jour de la semaine est « À chaque jour suffit sa peine ». À chaque jour suffit sa peine. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as protégés durant toute la nuit et tu nous as donné le privilège d'être encore comptés parmi les vivants aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, c'est un message que tu nous donnes, qu'aussi longtemps que nous sommes en vie, nous devons être avec toi. Père éternel, alors que nous allons écouter le message de ce 4e jour de la semaine de prière, bénis ce message et bénis chacun de nous, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Il est écrit: Lève-toi. Il est écrit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Il se leva et il alla. Il se leva et il alla. Lève-toi et marche. Même le serviteur de l'Éternel, lorsque Dieu lui a dit lève-toi, il s'est levé sans tarder et il marcha. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. T'es-tu déjà dit cela, ma sœur? T'es-tu déjà dit cela, mon frère? Que c'est fini pour moi. Je vais mourir. C'est mon dernier pain. C'est mon dernier sou. C'est ma dernière réserve. C'est ma dernière perfusion. C'est ma dernière occasion de vivre. Après ça, je vais mourir. Je sais que certains d'entre nous, nous sommes dans cette situation où nous n'avons plus rien. Nous sommes à notre dernier espoir. La vie est tellement dure.
nous sommes à notre dernier espoir. Au juste, nous avons même perdu l'espoir. Et nous sommes déjà dit que bon, c'est fini. Toi, en tant qu'élève, tu es arrivé à ce niveau où tu as dit, bon, la réussite est loin de moi, c'est fini, je vais échouer. Tu as fait l'analyse de toute l'année et jusqu'à présent, tu ne vois pas le succès. Tu te dis que c'est fini pour moi. Cite ce projet, mon frère, ma soeur. Cite cette situation, mon frère, ma soeur, où tu es arrivé à ce point où tu as perdu espoir. Tu dis, bon, c'est fini pour moi. Tu as essayé d'investir, ça ne donne pas et tu es arrivé au niveau bon. C'est fini. Tu es dans une situation où tu as tout fait et tu es à bout de souffle. Tu es à bout de souffle et tu te dis, c'est fini pour moi. Je sais que tu es à cette situation, ma soeur. Je sais que tu es à cette situation, mon frère. Nous sommes tous arrivés à cette situation un jour où nous sommes dit, c'est fini. Et nous avons jeté l'éponge, comme on le dit souvent. C'est fini. C'en est fini pour moi. On perd espoir. Et regardez cette femme, cette veuve qui se met dans cette même situation. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle avait déjà accepté sa situation. Déjà qu'elle était une veuve, avec encore à la charge un enfant, et il n'y avait plus rien à manger. C'était juste la dernière farine, la dernière goutte d'huile, et elle allait chercher le bois, en sachant que c'est maintenant, quand c'est ses dernières réserves, elle va manger, elle et son fils, et ils vont mourir, parce qu'il n'y aura plus rien. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, quel que soit ton désespoir, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. L'Éternel prophétise cela dans ta vie aujourd'hui. Toi qui es connecté en ce moment et qui es fidèle à cette semaine de prière depuis, et tu suis la semaine de prière et tu suis ces messages qui viennent de Dieu, l'Éternel prophétise dans ta vie qu'il n'en manquera point dans ta maison. L'Éternel prophétise dans ta vie, ma soeur, qu'il n'en manquera point dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Mon frère, l'Éternel prophétise aujourd'hui qu'il n'en manquera point dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Mon frère, mes sœurs, l'Éternel nous dit aujourd'hui que nous n'en manquerons point. Quelle que soit l'intensité de la tempête de nos vies, quelle que soit l'intensité des situations de nos vies, l'Éternel prophétise aujourd'hui, en cette semaine de prière, que lève-toi et marche par la foi, et il n'en manquera rien dans ta vie, et tu n'en manqueras rien. Nous n'en manquerons rien. Levons-nous et marchons, quelle que soit la situation, par la foi. Avançons, car à chaque jour suffit sa peine.
chaque jour suffit sa peine. Tu ne contrôles pas la minute qui vient, même la seconde après, tu ne contrôles rien. Tu ne sais pas, nous ne savons rien. Nous ne contrôlons pas le lendemain. Nous ne contrôlons pas ce qui va arriver une minute après. Nous ne savons rien. Alors, celui qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui pourvoira à nos besoins. Quelles que soient nos situations, l'Éternel Dieu nous dit aujourd'hui, levons-nous, marchons, lève-toi et marche et tu n'en manqueras de rien. Car à chaque jour suffit sa peine. Je vais pourvoir à tes besoins, dit l'Éternel. Lève-toi donc, ma sœur, et marche. Lève-toi donc, mon frère, et marche. Quelle que soit l'intensité de la douleur, quelle que soit la grandeur de la déception, quelle que soit l'énormité de la misère, quelle que soit l'intensité de la maladie, si ton ces problèmes, l'Éternel nous dit, lève-toi. L'Éternel te dit, lève-toi et marche. L'Éternel te dit, lève-toi et marche. L'Éternel nous dit, levez-vous et marchez. Car nous n'en manquerons de rien. Alléluia. Le Seigneur a voulu aujourd'hui que tu entendes ce message afin que tu cesses de pleurer. L'Éternel a voulu que tu entendes ce message aujourd'hui afin que tu cesses de désespérer. Quelle que soit la situation, c'est Dieu qui contrôle ce monde. C'est Dieu qui domine ce monde. C'est le bien qui domine ce monde. N'écoutez pas les histoires comme on dit que c'est le mal qui domine ce monde. Ce n'est pas le mal qui domine ce monde, c'est le bien qui domine ce monde. C'est Dieu qui est le Dieu de ce monde. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui a créé ce monde. Satan n'est qu'un usurpateur. Et ces problèmes, ces situations, ces tempêtes, ces tourbillons qui nous assaillent et qui veulent en finir avec nous. Et nous sommes arrivés au point comme la veuve de Sarepta, où nous avons abandonné et nous sommes dit c'est fini, nous allons mourir. C'est fini, nous allons échouer. C'est fini, nous allons perdre. C'est fini, il n'y aura plus aucun bonheur dans nos vies. Non, l'Éternel nous dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Avance par la foi. Tu n'en manqueras de rien. Il n'en manquera rien dans ta vie. Alléluia. Verset 15. Elle a obéi. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi, bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Lève-toi et marche. Avance par la foi. Même si tu pleures, lève-toi et marche. Avance par la foi. Mais si tu ne vois pas le bout du tunnel, lève-toi et marche. Avance par la foi. Même si tu as ton dernier kilo de farine, lève-toi et marche, avance par la foi. Même si tu es à ton dernier billet de 1000 francs, lève-toi et marche et avance par la foi. Même si il ne reste plus grand chose c'est-à-dire que tu as déjà tout épuisé pour retrouver la joie du cœur et que tout semble qu'il n'y a point de bonheur pour toi, lève-toi et marche, avance. L'Éternel dit aujourd'hui, il prophétise dans nos vies aujourd'hui en disant que nous ne manquerons de rien. Alléluia. Mais nous devons nous comporter comme la veuve de Sarepta. Elle a donné à l'homme de Dieu. Elle a donné au serviteur de Dieu. Et celui qui donne au serviteur de Dieu, donne à Dieu. En réalité, c'est à Dieu qu'elle a donné. Le prophète Élie n'était qu'un envoyé. Elle a cru en la parole de l'homme de Dieu. Elle a cru en la parole de Dieu. Elle a donné.
Elle n'a pas regardé, elle n'a pas pris en considération c'est tout ce qui lui restait pour elle et son fils. Et après, elle allait mourir. Non, elle a cru en l'Éternel. Elle a donné, elle a été obéissante. Elle s'est levée, elle a marché et elle a reçu la bénédiction. Par conséquent, il n'y a plus jamais manqué de quoi manger chez elle. Pour elle et pour toute sa famille. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse en ce 4e jour de jeûne et nous permet de comprendre que à chaque jour suffit sa peine. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 34. Matthieu 16, chapitre 34. Il est écrit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il accomplisse le miracle de la femme de Sarepta dans ta vie, ma sœur, dans ta vie, mon frère, dans ma vie, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they